Tu veux publier ton livre, tu veux envoyer ton manuscrit en maison d'édition et tu veux peut-être même devenir best-seller. Mais tu es bloqué à l'idée que ton livre, les gens ils vont réellement le lire. Ils vont le juger, se moquer et te critiquer négativement. Dans cette vidéo, on va détruire ensemble ta peur de la visibilité en tant qu'auteur. Parce que je te le dis, si tu ne la brises pas maintenant, elle va t'enchaîner pendant tout ton parcours d'écriture. Je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu vas repartir avec le bagage nécessaire pour ne plus laisser ta peur de la visibilité en tant qu'auteur t'empêcher de vivre pleinement tes rêves. Et en plus, c'est un savoir que tu vas pouvoir appliquer dans n'importe quelle sphère de ta vie. Pour se défaire de quelque chose, il faut réellement comprendre qu'est-ce que c'est. Et la définition de la peur dans le dictionnaire va comme suit. C'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. La peur peut se présenter de différentes manières dans notre vie, que ce soit la peur de décevoir, la peur de l'échec, la peur d'une menace imminente comme un loup qui te court après, ou ça peut être une peur aussi minime que d'une araignée, des insectes. Et peu importe le cas, qu'est-ce que toutes ces situations vont avoir en commun, c'est que c'est ton cerveau qui donne un signal qu'il y a un danger et une menace qui vient vers toi, donc il faut que tu te protèges. Ce que j'ai mentionné qui se rapporte plus à l'écriture, eh bien, on a la peur de l'échec et la peur de décevoir. Et ces peurs sont fondées sur des illusions. Parce que pourquoi il y a des personnes qui ont peur des insectes et d'autres non? Ça peut être un événement qui s'est passé dans le passé ou ça peut juste être le fait que tu as décidé que tu as peur, donc tu as peur. Et dans le domaine de l'écriture, que ce soit la peur d'échouer ou de l'échec, c'est littéralement une illusion d'un futur qui n'existe pas encore que tu t'es créé. Et il y a plusieurs outils pour combattre ces illusions, mais on va en revenir plus tard dans la vidéo. Alors, avant même d'avoir sorti ton livre, tu es en train de te dire, qu'est-ce qui va arriver si les gens me jugent, si les gens me critiquent, si les gens n'aiment pas mon histoire. Et c'est ça qui t'arrête, en fait, de passer à la prochaine étape, de réellement vivre tes rêves, de publier ton livre, de l'envoyer dans la maison d'édition et d'éventuellement devenir best-seller. Mais laissez-moi vous dire une phrase qui a tout changé pour moi. Albert Einstein a dit que la seule façon d'éviter la critique est de ne rien faire, de ne rien dire et d'être rien. Maintenant, tout dépendant de quelles oreilles entendent cette phrase, elle va être interprétée de différentes manières. Donc, certaines personnes qui ont peur, en fait, de sortir de leur zone de confort vont se dire, ah, donc effectivement, je devrais rester silencieux, je devrais me fondre dans le décor, je devrais pas accomplir mes rêves. Mais en fait, la vraie signification de cette phrase, c'est que la critique, elle est inévitable. Peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, peu importe de qui vient cette critique, tu seras toujours et toujours critiqué. Et si tu as besoin que je te donne des preuves pour ça, j'en ai plusieurs pour toi. Si on prend par exemple des séries télévisées, tu dois avoir plusieurs séries que tu aimes, que tu penses que c'est des masterpieces, que tu aimes vraiment beaucoup et vous êtes une grande communauté de personnes à aimer cette série. Et les mêmes raisons qui peuvent te pousser à aimer cette série sont les mêmes raisons qui peuvent pousser d'autres personnes à critiquer cette série. Donc, je veux que tu prennes un moment et que tu penses à quelle série que tu aimes et que tu as tellement vu de critiques négatives dessus. Et c'est la même chose pour les goûts musicaux. Il y a tellement de communautés qui aiment différents styles, qu'on parle du rock, du pop, du R&B, du country, du compas. Donc, littéralement, il y a tellement de styles musicaux pour différents types de personnes. Et de la même façon qu'il y a autant de gens qui aiment ça, il y a autant de gens qui détestent ça. Donc, une autre chose que je veux te faire réaliser, c'est qu'il y a tellement de gens comme toi, il y a 1 million de personnes qui aiment les mêmes choses que tu aimes dans ce monde, mais il y a le même nombre qui détestent ces choses. Il y a plein d'autres exemples pour démontrer ça, comme les grands débats. Chocolat à la menthe, ananas sur pizza. Dites-moi dans les commentaires de quel côté vous vous trouvez. Vous aimez ça? Vous aimez pas ça? Moi, personnellement, je déteste. Et juste là, juste dans les commentaires, on va voir à quel point, en fait, on est tous différents. Maintenant qu'on a bien compris c'est quoi la peur et que ce n'est rien de plus qu'une simple illusion, je vais vous donner les outils nécessaires pour contrer cette illusion. Donc, le premier outil est la confrontation. On sait tous que le meilleur moyen de progresser dans quelque chose, de devenir meilleur, c'est de le faire encore et encore en boucle. Donc, c'est la même chose, en fait, pour se débarrasser d'une peur. C'est de la confronter. Cette peur, tu dois la confronter tellement te mettre dans cette situation d'inconfort, faire cette chose dont tu as peur pour la briser, pour la détruire, pour plus jamais qu'elle t'empêche de faire quoi que ce soit. Donc, si c'est ta peur de la visibilité qui t'empêche de passer au prochain niveau dans ton parcours d'écriture, que ce soit au niveau de la publication, au niveau de la maison d'édition, ou même au niveau de devenir un best-seller, tu vas devoir être visible. Tu vas devoir aller chercher cette visibilité. Donc oui, je parle de aller sur les réseaux sociaux, d'écrire dans tes groupes Facebook. Tu dois vraiment parler de ton livre. Ce que je dis, par exemple, il y a une nuance. Je te dis pas de mettre ton visage partout. Si c'est quelqu'un qui est inconfortable de mettre ton visage en avant sur les réseaux sociaux, c'est complètement comprenable. Mais tu vas quand même devoir mettre ton livre en avant. Donc, tu vas quand même devoir mettre des posts
sans nécessairement montrer ton visage, qui montre ton livre, qui parle de ton livre, et tu vas devoir donner à ton livre la visibilité qu'il mérite pour que tu puisses aller au niveau que tu as besoin d'être. Et je vous le garantis, ça va être inconfortable. Ça va être très inconfortable et vos anciennes manières de penser vont essayer de reprendre le dessus en vous disant des choses comme j'ai pas réellement besoin d'être best-seller. Si juste 10 personnes lisent mon livre, ça me convient. Est-ce que j'ai réellement besoin de poster à chaque jour? Et c'est là que le deuxième outil vient. Alors, on va parler de bien surveiller votre mental. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, vous avez pris la décision que vous allez combattre votre peur de la visibilité. Plusieurs épreuves vont venir vers vous. Et pour être sûr que vous n'oubliez pas cette décision que vous avez prise, malgré les commentaires négatifs, malgré les jugements, malgré les moqueries, malgré peu importe ce qui pourrait se passer, malgré que votre manuscrit, en fait, il a été refusé par au moins 20 maisons d'édition pour ne pas que vous abandonniez, pour que vous brisez cette peur et que vous continuez malgré tout. Vous allez devoir en fait surveiller votre mental et vous assurer que vous savez vos buts, vous savez où est-ce que vous allez vous diriger. Dans cet outil, qu'est-ce que je vais avoir besoin que vous fassiez, c'est que vous écriviez votre résolution que vous avez prise aujourd'hui, que vous allez briser cette peur et pourquoi vous allez briser cette peur. Le pourquoi est très important parce que c'est le pourquoi que peu importe qu'est-ce qui arrive va vous ramener à votre décision que vous avez prise et que vous allez continuer à aller vers qu'est-ce que vous voulez accomplir. Et après avoir écrit cette page dans votre journal, je vais avoir besoin que vous créez 3 affirmations. Donc 3 affirmations qui vont vous rappeler, qui vont solidifier ce pourquoi. Alors ça peut être des choses comme je suis quelqu'un qui apprend à ne plus avoir peur de la visibilité. Je suis plus grande que mes peurs. Rien ne m'arrêtera jusqu'à ce que je devienne best-seller. C'est ce type d'affirmation que vous allez vous répéter à chaque fois, à chaque jour, pour que vous puissiez ne pas oublier quel est votre but final malgré tout ce qui se passe. Alors, cela nous emmène au troisième et dernier outil que je vais parler. En fait, c'est vraiment la communauté. Une autre chose que vous pouviez faire, c'est vraiment vous plonger dans le monde de votre communauté, dans le monde d'entraide. Parce que comme vous, il y a plusieurs autres auteurs, il y a des lecteurs. On est tellement une grande communauté et s'engager avec cette communauté-là, discuter avec d'autres personnes qui sont en fait dans le même parcours que vous ou qui étaient à la même place que vous et qui ont brisé en fait ce cycle de peur. Ça va réellement vous aider. Regarder des vidéos, parler avec des gens, aller dans des rencontres de lecture, d'écrivains. C'est vraiment un autre outil qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous montrer en fait que vous n'êtes pas le seul là-dedans et qu'il y en avait plusieurs autres avant vous qui étaient dans cette situation, plusieurs autres comme vous qui sont dans cette situation et plusieurs qui sont plus dans cette situation et qui continuent à avancer et ça vous montre comment vous pouvez le faire également. Maintenant, juste avant qu'on s'en aille dans le petit bonus que j'ai pour vous après, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Et si ton livre devient le livre préféré de quelqu'un? L'influence positivement. Est-ce que ça vaut le coup de briser ta peur et aller de l'avant? Maintenant, pour te féliciter d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et d'avoir le bagage nécessaire pour briser ta peur de la visibilité en tant qu'auteur, j'ai un petit bonus pour toi. Alors, si tu vas dans la description, j'ai placé 5 affirmations comme celles que je t'ai mentionnées plus tôt, que tu peux te répéter à chaque jour pour passer par-dessus ta peur de la visibilité. C'est vraiment un exercice, en fait, qui te détache de qui tu étais avant et qui tu deviens. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Alors, si tu te dis toujours quelque chose et tu agis en conséquence de qu'est-ce que tu dis, eh bien, tu deviens ce que tu dis. Alors, tu vas devenir quelqu'un de confiant, best-seller, qui va publier son livre et envoyer son livre aux maisons d'édition en étant inarrêtable. Je t'inviterai également à m'écrire dans les commentaires quelle peur que tu as en tant qu'auteur, parce que je suis passée par là aussi et j'ai plein de conseils à vous donner. Je lirai chacun de vos messages et j'y répondrai personnellement. Et si une question revient répétitivement, j'en ferai même une vidéo. Alors si cette vidéo t'a aidé de peu importe quelle manière et que tu comptes appliquer mes conseils dans ton parcours d'écriture, n'oublie pas de me donner un petit j'aime. Et puis si tu veux voir plus de contenu dans ce genre, n'oublie pas de t'abonner également. Merci et on se revoit la prochaine. Bye bye!